Salut à tous, je vais vous parler du film À fond que j'ai vu au cinéma. J'étais content d'aller le voir, j'étais pressé de voir le rendu de ce film qui sur le papier était vraiment une belle promesse. L'histoire d'une voiture qui reste bloquée à 160 km/h sur l'autoroute et on en fait une comédie avec José Garcia, avec Caroline Vigneault et puis André Dussolier aussi. Je m'attendais à ce que ce soit vraiment excellent parce que c'est réalisé par Nicolas Benamou, réalisateur de Babysitting 1 et 2 et j'ai envie de dire qu'il avait l'habitude de réaliser des films assez bons, assez rythmés, en partant d'une histoire de base assez simple. Et là c'est vrai que faire un film juste sur une voiture bloquée sur l'autoroute, un petit peu à la Speed, mais là c'est une voiture, c'est pas un film d'action, c'est une comédie, ça partait d'une histoire compliquée, mais je m'étais dit que Nicolas Benamou aurait pu en faire quelque chose d'extrêmement intéressant. Alors personnellement moi j'ai pas du tout aimé ce film, j'ai été un petit peu déçu, mais avant de vous dire pourquoi, je dois quand même dire que j'étais dans une salle de cinéma où il y avait vraiment beaucoup de monde pour le coup, et les gens rigolaient vraiment de bon cœur quoi. Les gens se marraient quand même en regardant ce film. Moi par rapport à eux je me marrais peut-être une fois sur 5. Il y a des moments très très drôles, mais il y a vraiment une alchimie au niveau des comédiens qui ne passe pas trop, notamment à cause d'un seul qui gâche tout. Bon, je le dis déjà, c'est André Dussolier. Danieli de chez Don June. Monsieur Danieli, Qu'est-ce qu'on fait pour désactiver le régulateur de vitesse. Il suffit de freiner, ça le désactive automatiquement. Qu'est-ce que t'as fait? T'as mis une bagnole neuve? Merde! Voilà, c'est ce qu'on voit à l'écran par le réalisateur de Babysitting 1 et 2, Nicolas Benamou. José Garcia, moi c'est quelqu'un que j'adore et je trouve que dans ce film-là, en fait, ça va, il est bien. Caroline Vigneault qui joue sa femme qui est enceinte dans le film, pas vraiment enceinte quoi, mais en tout cas elle joue le rôle d'une femme enceinte. C'est son premier film, c'est la première fois qu'elle fait du cinéma et honnêtement, elle est très très bien. Ensuite il y a André Dussolier. Alors André Dussolier au début du film, ça marche presque bien. On lui donne ce rôle de d'ado attardé mais en vieux. Il joue le père de José Garcia et il est complètement rock'n'roll quoi. C'est un papa âgé mais totalement rock'n'roll. Et donc au début du film, les 5 premières minutes ça marche bien, et puis après il en fait trop et c'est plus crédible du tout de la part d'André Dussolier. C'est trop, c'est trop je suis le jeune foufou de service et ça lui va pas du tout. Et le problème c'est que je trouve qu'il entraîne tous les autres comédiens dans son délire mal joué, ce qui fait que une fois qu'on a vu ce que lui nous donne, on trouve tout le monde un petit peu mauvais, y compris les deux enfants. Il y en a l'une des filles de José Garcia a un délire comme ça avec 2 poupées, elle fait des petits personnages pour se moquer de ses parents. Elle a des amis imaginaires sous forme de poupées quoi, pour vous expliquer. À chaque fois qu'il y a une vanne là-dessus, moi je trouve que ça marche pas, on comprend pas ce qu'on veut nous dire. Et donc du coup, à cause d'André Dussolier qui a été pas vraiment du tout je trouve la bonne personne pour jouer ce rôle, et bien tous les autres acteurs je trouve sombres dans quelque chose de vraiment mal joué. Après le film, il faut saluer quand même que c'est une comédie d'action autoroutière pourrait-on dire, donc un film qui est censé être drôle avec un petit peu d'action, des cascades vu qu'on est dans un film de voiture, et la plupart des scènes tournées dans la voiture, donc c'est assez particulier. D'ailleurs ça donne aussi une ambiance difficile dans la voiture. On a quand même un son qui est pas terrible parce qu'ils ont vraiment tourné en roulant. Il n'y a pas d'effets spéciaux, tout est réel, c'est que des cascades quasiment réelles. Elles sont bien faites pour le coup, mais forcément ça donne plein de faux raccords. Mais quand je dis des faux raccords, c'est pas grave des faux raccords, mais là il y en a un à chaque fois qu'on change de plan, on n'est plus sur le même endroit de l'autoroute, il n'y a plus la même voiture derrière. Enfin bref, c'est vraiment assez hallucinant de ce côté-là. À vouloir faire un film trop vrai, trop réel, et bien on est tombé dans des erreurs à chaque coup. Et là d'ailleurs on le verra un petit peu sur les prochaines images qui vont arriver. C'est un film qui a été tourné je crois dans les Balkans, parce qu'en France ils pouvaient pas réserver une autoroute, ils ont réservé une autoroute sur 10 ou 15 km pour tourner toutes les cascades, et du coup on n'arrête pas de voir quand même de temps en temps des petits panneaux dans une langue de l'Europe de l'Est qui n'ont rien à voir. On voit ça, et puis le paysage n'a rien à voir avec l'autoroute A7 où est censé se passer le film. Vous allez me dire c'est du détail, mais bon c'est vrai que là pour le coup vu qu'en plus il y a des faux raccords à chaque plan, on change de décor d'autoroute à chaque plan, c'est quand même compliqué d'être vraiment dans l'ambiance de ce film. Où est stoppé votre véhicule? On ne peut pas s'arrêter! Je suis passé dans la boîte d'un fusil! Capitaine, peut-on? Il y aurait une voiture folle sur l'autoroute. Une famille bloquée à 160! Bazooka, y a pas d'autre solution. Non, vous n'êtes pas drôle, capitaine! Oh, ça va, un peu d'humour, besoin. À vos ordres, capitaine! Réserve vite.
Voilà, on vient de voir une scène avec André Dussolier qui passe par le toit ouvrant, qui va essuyer le pare-brise, et tout ça est fait, alors c'est peut-être pas fait à 160 km/h ni à 130 km/h, peut-être un petit peu en dessous, mais tout cela est fait avec des pick-up qui ont des caméras grues à l'arrière, des voitures montées sur des remorques et tout. Bon, c'est très technique, c'est très bien fait, mais vu que je trouve que l'alchimie dans la voiture passe pas avec les vannes, sont pas ouf, voilà, moi ça m'a déçu. On a vu une des guests, Florence Foresti, qui, toujours selon moi, après hein, ça c'est assez subjectif, mais m'a saoulé grave. Là je crois qu'on est au fin fond de sa carrière cinématographique à Florence Foresti, dans ce rôle de guest qui se moque des gendarmes un peu, qui glanderait un petit peu, franchement difficile. Il y a que Vincent Desagna qui lui s'en sort un petit peu dans ce rôle de gendarme à moto, sachant que visiblement il conduit lui-même la moto assez régulièrement, et il expliquait que c'était assez compliqué d'ailleurs de maintenir la moto ou deux voitures à la même distance tout en tournant un film comme ça. Donc voilà, Florence Foresti en guest, ça le fait pas. Jérôme Commandeur, on sent qu'il est là juste pour essayer de sortir quelque chose, et franchement, voilà, je suis triste pour José Garcia, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup. Il mouille le maillot, il est bon, il est drôle, mais c'est gâché par André Dussolier. Caroline Vigneault, voilà, moi c'est la première fois que je la voyais au cinéma, donc comme tout le monde, je l'ai trouvé hyper naturel, hyper bien, mais le film n'a pas ce fun, n'a pas ce décalage, n'a pas cet humour assez universel pour convaincre tout le monde, même si, je le rappelle, il y a beaucoup de gens qui rigolaient dans la salle. Maman, j'ai pas envie qu'on meure dans un cercueil roulant. Personne ne va mourir, mon amour. On va trouver une solution, on est tous ensemble, d'accord? Allez. Si tu as de la joie au cœur, tape dans tes mains. Allez, on chante tous avec moi. Si tu as de la joie au cœur, tape dans tes mains. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire sur ce film à fond, qui peut faire donc évidemment penser au film Speed, mais qui a rien à voir du tout. Là on est dans une sorte de comédie d'action avec l'autoroute et la voiture pour toile de fond, et vous imaginez bien que la voiture elle est coincée. La résolution du film c'est qu'on va essayer de l'arrêter, et même là-dedans il y a une scène visuellement qui est très forte, qui est très dingue à faire. Il faut saluer aussi ceux qui ont construit la fausse voiture, la Medusa de chez Danjun, qui ont fait un travail de dingue. Gros travail sur les cascades, sur les voitures, gâché par toutes les petites erreurs que ça inclut dans le film, d'aller tourner sur une véritable autoroute dans les Balkans ou dans les pays de l'Est. Et puis l'humour qui, selon moi, ne matche pas à tous les coups. Je le dis pour terminer, en gros, à cause d'André Dussolier. Vous n'avez qu'une chance résiduelle de vous en sortir. C'est-à-dire? Eh ben, aucune, monsieur Cox. Voilà, il y a un délire aussi, vous l'avez peut-être vu avec la BMW jaune, là, qui est un petit peu la star de la bande-annonce. Et là, on nous sert un personnage, hein, je vais rien dire sur le personnage, je vais pas spoiler, je vais pas dire ce qu'il fait, pourquoi. Mais c'est d'un cliché et c'est d'un raté, ce personnage, je trouve, dans la BMW jaune. Par contre, voilà, une fois de plus, il faisait quand même rire certaines personnes dans le cinéma où j'étais. Mais moi, ça m'a saoulé, ce monsieur dans la BMW jaune, qui est un cliché de ce que les mauvais auteurs de cinéma ou de séries ou de n'importe quoi peuvent nous servir à chaque fois. Donc voilà, le film à fond de Nicolas Benhamou. Malheureusement, j'ai pas du tout été convaincu. Je regrette même d'avoir été le voir, tellement la déception pour moi était grande. Comme toujours, vous pouvez laisser un commentaire, apporter une précision, me dire, c'est important, si vous avez aimé le film, si j'ai complètement pété un câble, peut-être qu'en fait le film est bien avec grand public, moi il m'a pas convaincu. Et puis vous pouvez aussi cliquer sur une autre vidéo, vous abonner ou vous désabonner. Voilà, que dire de plus? Eh bien rien du tout. Donc je dis au revoir.